Dans un royaume lointain, un homme avait 3 filles. Mais la dernière, Psyché, n'avait toujours pas eu de mari. D'une beauté parfaite, elle éveilla rapidement la jalousie d'Aphrodite, la déesse de l'amour. La déesse convoqua Eros, le messager de l'amour. Armé de son arc, il pouvait créer l'amour en tirant une flèche d'or, mais pouvait également créer le désamour avec une flèche de plomb. Aphrodite demanda alors à Eros de rendre Psyché amoureuse d'un être monstrueux. Mais en la voyant, Eros fut troublé. Il trébucha et se blessa avec l'une de ses flèches d'or. Il tomba alors follement amoureux de Psyché. Ne pouvant se résoudre à exécuter les ordres d'Aphrodite, il retourna sur l'Olympe. Le père de Psyché, désespéré de voir que sa fille ne trouvait pas d'épouse, supplia Apollon de permettre à Psyché de se marier. Une Pythie lui annonça alors que Psyché devait être vêtue comme lors d'un mariage et abandonnée sur un rocher au sommet d'une colline. De là viendrait la chercher son futur époux, un horrible monstre. Résigné, le père de Psyché dut exécuter les ordres des dieux. Il décida donc d'abandonner sa fille au sommet d'une colline. Mais le monstre n'arriva pas. Zéphyr, le vent de l'ouest, emporta la jeune femme et la déposa délicatement sur l'herbe tendre d'une merveilleuse vallée. Cette vallée débouchait sur un magnifique palais à l'intérieur duquel se trouvait un savoureux festin. Psyché fut servie par des personnages invisibles, dont elle n'entendait que les voix. À la nuit tombée, elle fut conduite dans une somptueuse chambre où elle s'endormit. Psyché venait d'être mariée à Eros. Son mystérieux époux la rejoignit pendant la nuit. Psyché craignait qu'il s'agisse d'un monstre, mais la voix douce d'Eros la rassura. Ce dernier ne lui voulait que du bien. Marchant dans l'obscurité, il lui demanda de ne jamais chercher à connaître son identité, car sinon elle le perdrait à jamais. Toutes les nuits, il lui rendit visite, puis la quittait avant l'aurore. Psyché était heureuse, rien ne manquait à son bonheur, si ce n'est de connaître le visage et le nom de son amant. Une nuit, elle s'absenta du palais pour visiter sa famille. Sa famille était heureuse de la retrouver, mais ses 2 sœurs, jalouses du bonheur de Psyché, arrivèrent à la persuader que son époux n'était rien d'autre qu'un horrible monstre, celui dont l'oracle avait parlé, et que c'était pour cette raison qu'il refusait de se montrer. Elles lui dirent que Psyché devait absolument tuer ce monstre, avant que ce dernier ne la dévore. Revenue au palais et terrifiée à l'idée d'être dévorée par un monstre, la jeune fille profita du sommeil de son amant pour allumer une lampe à huile et éclairer le visage de l'inconnu. Elle découvrit alors le plus beau jeune homme qu'elle n'ait jamais vu de sa vie. Mais une goutte de cire tomba sur l'épaule droite du dieu, qui se réveilla aussitôt et s'enfuit. Folle de chagrin et de remords, Psyché se jeta dans une rivière. Compatissante, la rivière rejeta Psyché sur la berge, et devant elle apparut le dieu Pan, mi-homme, mi-bouc. Ce dernier était le dieu des bergers et des pâturages. Il conseilla à Psyché de tout faire pour reconquérir l'amour d'Eros. Elle décida donc de se rendre au temple pour prier, afin que les dieux les aident à retrouver son amour. Aphrodite apprit alors que Eros l'avait trahi. Folle de rage, elle prit la décision de le séquestrer dans son palais. Puis elle apparut devant Psyché pour en faire son esclave. Aphrodite ordonna alors à la jeune femme d'apporter de l'eau du Styx puisée à sa source. Mais cette dernière se situait au sommet d'une haute montagne gardée par des dragons, une mission impossible. Mais l'aigle de Zeus décida d'aider Psyché. L'oiseau remplit alors une fiole avec de l'eau, qu'il remit ensuite à la jeune femme. Mais cette mission n'était pas la seule que Psyché devait accomplir. Elle dut ensuite trier en une soirée un tas de grains de variétés différentes. Heureusement, des fourmis prises de pitié l'aidèrent à accomplir sa tâche, et le tas fut trié dans les temps.
Ensuite, elle fut contrainte de rapporter à Aphrodite de la laine de terribles brebis enragées, à la toison d'or. Psyché, désespérée, allait se jeter dans une rivière voisine, lorsqu'un roseau, ému par l'infortune de la jeune femme, lui indiqua la marche à suivre. Tant que le soleil de midi darde ses rayons, ces brebis sont possédées d'une espèce de rage. Tout mortel alors doit redouter les blessures de leurs cornes acérées, le choc de leur front de pierre et la morsure de leurs dents. Mais une fois que le méridien aura tempéré l'ardeur de l'astre du jour, que les brises de la rivière auront rafraîchi le sang de ces furieux animaux, tu pourras sans crainte gagner ce haut platane, nourri des mêmes eaux que moi, et trouver sous son feuillage un sûr abri. Alors tu n'auras pour te procurer de la laine d'or qu'à secouer les branches des arbres voisins, où elles s'attachent par flocons. Psyché suivit ce plan et réussit sa mission. Psyché dut alors conduire une boîte en fer auprès de Perséphone. Pensant qu'elle ne pouvait réaliser cette tâche, elle prit la décision de monter au sommet d'une tour pour se jeter dans le vide. Mais la tour décida de lui parler, et elle la persuada de rester en vie. Elle lui indiqua même comment réussir cette épreuve. Pour réussir, elle devra offrir un gâteau trempé dans du vin, drogué, à Cerbère. Et elle devra donner quelques pièces à Charon, pour lui permettre de traverser le Styx. Mais elle ne devra pas goûter la nourriture des morts, et ne devra pas non plus ouvrir la boîte. En aucun cas. Psyché piège alors Cerbère, et paye à Charon son dû. Puis elle arrive bientôt dans le palais d'Hadès. Là, Perséphone put souffler dans la boîte pour y déposer une parcelle de sa beauté. Psyché put alors partir, mais malheureusement pour elle, sa curiosité allait la perdre. Elle prit la décision d'ouvrir la boîte, et aussitôt elle fut plongée dans un profond sommeil, pareil à la mort. Au même moment, Eros s'échappa du palais d'Aphrodite, et toujours épris de Psyché, se présenta devant Zeus. Il lui demanda de rendre Psyché immortelle, et lui demanda même de lui permettre de l'épouser. Ce dernier accepta. Aphrodite acceptera elle aussi ce mariage. Eros retrouva alors le corps de Psyché et déposa un baiser sur ses lèvres. Psyché reprit alors vie, et consommant de l'ambroisie, elle devint immortelle. Eros et Psyché, ainsi réunis pour l'éternité, auront ensemble plusieurs enfants, dont une fille nommée Édonée, le plaisir.